et on démarre. On va dire que tout le monde est arrivé, les retardataires attraperont le train en route ou prendront le replay. Donc, bienvenue pour ce premier cours de la saison 2 de Évolution. Donc, on a déjà fait 20 cours avec certaines personnes qui sont déjà là aujourd'hui. Aujourd'hui, comme c'est un cours avec des nouvelles personnes, j'ai fait un cours un petit peu hybride. Vous allez voir, ça fait un peu un genre de révision et en même temps découverte peut-être de nouveaux mouvements. Dans tous les cas, comme pour tous les cours Animal Flow, on commence par un petit échauffement rapide des poignets pour le cours évolution. En général, je demande aux participants de le faire en avance, mais comme c'est le premier, bah, vous n'y avez peut-être pas pensé. Donc, vous devez savoir que Animal Flow, ça demande un petit peu de travail des poignets. Donc, on fait nos petites activations et après, on attaque les choses sérieuses. Vous allez voir, on va bien s'amuser. Ici, on fait nos petites vagues. Donc, chacun a ses mouvements. Moi, j'aime bien ceux-là. C'est mes chouchous. Bon, j'espère que la vidéo en replay sera mieux que je vois sur mon écran où c'est un peu saccadé pour moi. Vous êtes sûr que vous me voyez normalement? Oui? Ok, bah écoute, très bien. J'espère que ça s'enregistrera sur le cloud alors. Ça doit être, comme j'ai le téléphone qui filme et l'ordi qui enregistre. Hop, la guitare qui revient. Hop. L'ordi n'a pas la même connexion et pas branché au même endroit. C'est qui arrive encore. Ok. Hop. Allez, ici, on attaque directement, je vous disais, les choses sérieuses. Les mains en direction des genoux. Et on fait des petits cercles autour des mains. On a un problème de connexion. Ça ne me plaît pas beaucoup. Allez, je vous laisse faire ces petits cercles dans un sens puis dans l'autre. Je vais essayer un dernier petit réglage parce que ça m'indique que la bande passante de mon réseau est faible. Ça ne me convient pas. Donc, je vais essayer d'améliorer rapidement. Et si ça ne marche pas, bah, de toute façon, vous me voyez correctement, mais c'est pour l'enregistrement et te donner une meilleure chance. Hop. D'avoir un enregistrement correct. Je veux bien repérer. Partage de connexion. On va reprendre. J'ai pris une box internet exprès pour. Ah, vous avez. Je vous montre. Exprès pour pas avoir de problème de connexion et finalement ça marchait mieux avec mon téléphone. Là, ça à me connecter. Dernière chance. Et sinon, tant pis, on fera comme ça. Ok, bon, ça marche pas mieux. Hop, on revient à la vidéo. Et on y va, tant pis. Hop. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Je couperai tout ça au montage, bien. Hop. Allez, on va démarrer. Donc, normalement, d'après ce que j'ai compris, tout le monde a déjà pratiqué un petit peu Animal Flow, en tout cas, au moins une fois, dans les personnes qui sont là aujourd'hui. Si vous suivez en replay, pas de panique avec les noms, les termes. Vous allez voir que Animal Flow, on parle un langage un peu bizarre à base de Underswitch, Switch, Loaded Beast. D'accord? Ne vous focalisez pas sur les noms si vous ne comprenez pas ce que veulent dire les mots. Essayez de vous focaliser sur les mouvements. Les mots décrivent les mouvements qu'on fait. Mais l'important, c'est de bouger et de réaliser les mouvements. D'accord? Donc, nous, on va faire un cours aujourd'hui. J'ai choisi un thème assez simple pour un premier cours, mais vous allez voir qu'il peut être assez riche. On va travailler sur toute la famille des underswitch. D'accord? Donc, underswitch, ça veut dire en dessous, changer, changer par en dessous. Et donc, on va faire un petit échauffement à base des underswitch de base, et après, on va voir que la famille des underswitch est très, très grande et qu'on va découvrir plein de choses. Donc, on se met ici dans notre position de crabe. Quand je demande jambe gauche under switch, ça veut dire que je lève ma jambe gauche et ma main droite, que je pousse dans le talon et que je tourne avec la jambe gauche par-dessous
pour arriver dans ma deuxième position de base qui est beast, dans cette position de la bête. On refait dans l'autre sens, jambe gauche, under switch, je lève ma jambe gauche, ma main droite, je tourne doucement. Si je connais le mouvement, je travaille mon contrôle. Si je connais pas bien le mouvement, je travaille ma coordination. Jambe droite, under switch, je lève ma jambe droite et ma main gauche, je pousse, je tourne doucement et j'essaye de poser en même temps pied droit et main gauche. Jambe droite, under switch, je tourne pour revenir et retrouver ma position. Ok, je vois que tout le monde connaît ça. Un tout petit peu plus difficile, jambe gauche, under switch, tape. Donc au moment où je suis en face ici, je tape et je reviens directement à ma position de départ. Jambe droite, under switch, tape. Je tourne en contrôle, je m'arrête au-dessus de ma position bis, je tape et je reviens. Ça, tout le monde connaît aussi, je pense. Si vous ne connaissez pas, essayez de suivre la vidéo. On va faire la même chose maintenant dans l'autre sens, c'est-à-dire je me mets en bis, donc jambe gauche under switch, je suis en position bis. Et maintenant, je fais under switch tap. Évidemment, depuis bis, c'est pas la même chose puisque je tape en crabe. Donc jambe gauche under switch, je lève ma jambe gauche. Ma main droite, ma jambe gauche passe en dessous. Je tourne, je tape et je reviens sur ma position bis. Jambe droite under switch, tap. Je tourne, je tape et je reviens ici en bis. Je peux poser les genoux, je peux soulager un peu les poignets. Si jamais ça tire un petit peu, c'est possible. Ok, on soulage, on me fait un petit pouce si on me confirme qu'on a compris tous ces mouvements-là. Normalement, c'est vraiment les mouvements de base pour maîtriser pour Animal Flow. Alors, j'ai oublié de le préciser, je voulais le dire au début. Là, on est sur le cours Animal Flow Évolution, donc adapté aux personnes qui ont déjà pratiqué justement un peu Animal Flow. Comme c'était le premier cours, je me disais qu'il y aurait peut-être des personnes qui n'ont jamais fait. C'est pour ça que je reprends un petit peu des bases. Mais pour ces personnes-là, il y a un cours Animal Flow Fondation qui va démarrer le mois prochain. Il démarre un peu en décalé. C'est juste par rapport au changement d'heure. J'attends qu'on ait le changement d'heure pour pouvoir être sur un créneau horaire qui correspond à la France et à Tahiti, puisque je suis donc ici à Tahiti. Donc pour les cours fondation, ça démarrera au mois de novembre, une fois qu'on aura passé le changement d'heure. Ok, allez, on continue. Ici, toujours en crabe, on va faire jumping under switch. Donc j'espère que tout le monde connaît aussi. Donc je lève ma jambe gauche, jumping under switch. J'utilise ma main droite pour tourner et sauter. J'ai changé de pied ici et je peux faire un deuxième under switch en repassant ma jambe droite en dessous. Je remonte, jambe droite, jumping under switch, je saute et je tourne pour faire deux under switch. Alors je vous embête pas trop pour l'instant avec ces histoires de pousser les gaz ou pied à plat. Rappelez-vous juste que pour sauter, on démarre plutôt d'un pied à plat. Donc là, j'ai mon pied à plat, je pousse dedans, demi-tour, je suis en piste. J'ai changé de pied et je reviens en crabe après mon under switch. On refait jambe droite, jumping under switch et je reviens en crabe. Alors ça, c'est vos under switch niveau 1. Tous ceux qui ont fait le niveau 1 connaissent ces under switch. Au niveau 2, on en apprend deux autres qui vont permettre de rajouter des connexions avec la position ape. Donc la position ape, c'est la position de singe, on va dire. Enfin, c'est ce que ça veut dire d'ailleurs. Donc quand on est en crabe, on peut faire under switch to ape en commençant comme un under switch, mais en mettant le pied ici en arrière sur la même ligne que l'autre et en poussant les fesses en arrière pour faire demi-tour et retrouver notre position ape. D'accord? Je vais vous le montrer de face. Si vous ne le connaissez pas, regardez, c'est pas compliqué du tout. J'ai mes deux pieds sur une ligne. Je vais essayer de mettre ce pied-là de l'autre côté sur la même ligne. D'accord? Donc, je suis en crabe. Je tourne comme un under switch à la moitié, mais je pose mon pied sur la même ligne. Et ensuite, j'utilise mon bras pour tourner. Je pousse l'ensuite pied au sol pour venir descendre mes fesses ici. Bon, là, je vous tourne le dos, c'est pas gentil, mais on arrive en ape en ayant fait un 180 degrés, un demi-tour complet. Ok, on refait, préparez crabe. Jambe gauche under switch to ape. Donc, je me pose ici, vous voyez, sur la même ligne. J'utilise mon bras pour tourner, celui-là pour pousser. Mes fesses en arrière et atterrir ici
en 8. Pour revenir, on fait l'inverse, ça s'appelle reaching under switch. To reach, il va falloir aller atteindre la position où on veut poser la main. Donc, on retourne de là où on venait. Quand je pose ma main gauche, je lève mon pied gauche et vous voyez que j'ai retrouvé ma position under switch et que j'ai refait un 180 degrés. D'accord? On va le refaire, vous inquiétez pas. Jambe droite under switch à 8. Je passe ma jambe droite en dessous, je pousse mes fesses en arrière. Pour revenir, je lève les talons, je pose ma main droite, je lève mon pied droit et je repasse en dessous. Ça s'appelle reaching under switch. Donc c'est un mouvement de niveau 2 et qui n'est pas très compliqué en vérité. Donc moi je l'apprends assez rapidement. De toute façon, on est sur le cours évolution, donc c'est normal qu'on ait des mouvements un peu compliqués. On réessaye une fois à gauche à droite, jambe gauche under switch to 8. Jambe gauche reaching under switch et le retour. Donc normalement c'est assez simple quand on les enchaîne. Jambe droite under switch to 8. On retrouve ape, on garde les talons levés pour repartir directement en reaching under switch. Quand je pose ma main droite, en même temps, je lève mon pied droit et je repasse en dessous pour poser. Alors, je vous montre un petit truc de face pour ceux qui n'ont jamais fait. Quand je pose pas devant, parce que je veux me retourner. Donc, je pose plutôt, on dit à 45 degrés, pour pouvoir faire demi-tour. Et mon ape était là, mon crabe est là. D'accord? Je me suis décalé, comme quand je suis descendu, enfin, quand je suis monté, pardon, en ape, c'était ici, et mon pied est passé de l'autre côté. C'est la même chose pour under switch to ape ou reaching under switch. Ok, alors ça c'est les 7 under switch de base, on va dire. Donc under switch de bicep crab, under switch tab de bicep crab ou l'inverse, jumping under switch to ape et reaching under switch. Il y en a 2 qui sont en double puisqu'on passe de bicep. Donc on va faire un petit échauffement à base de ces under switch là et après je vais vous montrer une variété de under switch qui devrait vous donner envie d'en savoir plus. Donc, on démarre en crabe. On va faire notre petit échauffement. On va mettre les 7 under switch qu'on vient de voir. En vérité, 6, parce qu'il y a un tap qu'on ne va pas mettre 2 fois. On commence par un jambe gauche under switch. Comme ça, on révise un petit peu. Jambe droite under switch. Je passe en dessous. Jambe gauche under switch, tap. Tap. Et revient. Jambe droite, jumping under switch. Jambe droite under switch to ape. Jambe gauche, reaching under switch. On utilise un peu l'élan. Et on doit être revenu dans la même orientation qu'au départ, légèrement décalé sur notre gauche, si on a fait correctement. Et on va pouvoir faire le deuxième côté, en démarrant par la jambe droite under switch, jambe gauche under switch, jambe droite under switch, tap, jambe gauche jumping under switch, jambe gauche under switch to ape, jambe droite reaching under switch. Et là, on doit revenir à notre position de départ. Ok. Je soulage un tout petit peu les poignets. Pensez à le faire régulièrement. Je ne l'ai pas dit. Je le dis beaucoup au cours fondation, au cours évolution, un peu moins. Est-ce qu'il y a des questions sur ce petit flow qu'on vient de faire? Est-ce que vous le comprenez bien? Si vous n'êtes pas sûr, il faut me demander. Pouce, pouce. On va le refaire une deuxième fois un tout petit peu plus vite pour essayer d'utiliser notre flow, notre fluidité, d'accord? C'est ça le but de l'animal flow, c'est d'être capable d'enchaîner les mouvements. Si vous regardez bien, le flow, il est pensé pour utiliser ce qu'on appelle un rouleau d'énergie, où je continue de tourner dans la même direction. Le seul moment où ça change de direction, c'est au moment du tap. D'accord? Au début, ça tourne, main gauche, jambe droite, tap, et ensuite jambe gauche, droite, gauche, droite, gauche. D'accord? Ça revient, on utilise le flow, et quand on est revenu à la position de départ, on arrive d'une jambe gauche, donc on part sur une jambe droite. Je vous le montre une petite fois. Si vous voulez le faire en même temps, vous pouvez, mais je vais le faire un peu vite pour vous montrer cette notion de rouleau et vous allez voir que les mouvements s'enchaînent dans une direction logique. D'accord? Si vous êtes prêt à suivre rapidement, vous pouvez.
on va le refaire une fois après. Donc, en crabe, jambe gauche under switch, jambe droite under switch, jambe gauche under switch, tap, jambe droite, jumping under switch, jambe droite under switch to ape, jambe gauche reaching under switch, jambe droite under switch, jambe gauche under switch, jambe droite under switch, tap, jambe gauche jumping under switch, jambe droite, gauche, pardon, under switch to ape, jambe droite reaching under switch. On est revenu au point de départ. Alors, hein, ceux qui n'ont pas le langage Animal Flow, ça peut faire un petit peu peur d'écouter ce que je suis en train de raconter. Encore une fois, focalisez-vous sur les mouvements. Vous savez que vous devez switch, changer, tap, taper, jump, sauter. Ça suffit, vous n'avez pas besoin de retenir tous les mouvements. Et après, ça va devenir comme une seconde langue, ou troisième ou quatrième, je ne sais pas combien de langues vous parlez, mais c'est vraiment une langue à part entière que vous allez pouvoir maîtriser. On se refait ça une petite fois ensemble, et après, on commence les choses sérieuses. On y va. Préparez crabe. Jambe gauche, under switch. Jambe droite, under switch. Jambe gauche, under switch, tap. On tape et on revient. Jambe droite, jump. On continue dans la même direction. Jambe droite, under switch to ape. On continue. Jambe gauche, reaching under switch. Jambe droite, under switch. Jambe gauche, under switch. Jambe droite, under switch, tap. Jambe gauche, jumping under switch. Jambe gauche, under switch to ape. Jambe droite, reaching. Et on doit revenir en crabe, là où on avait commencé. Ok, bon, je vois que tout le monde est en crabe. Déjà, ça me rassure un petit peu. On va y arriver. Donc, vous voyez déjà, rien qu'avec des under switch, sans rajouter de kick, de step, d'étirement ou quoi que ce soit, on a déjà un petit flow qui peut demander un petit peu de réflexion. Assez sympa. Alors, je vous l'ai dit, là, on a vu les 7 under switch de base. Petit moment collaboratif. Vous pouvez activer les micros si vous voulez, si vous avez la réponse. À votre avis, combien de variantes de under switch différentes existent? Alors, petite précision, pour que ça soit une variante valide, il faut que ça démarre en ape, en beast ou en crabe, et que ça finisse en ape, en beast ou en crabe. D'accord? Et il faut que ça soit, il faut qu'il y ait le nom under switch dans la combinaison. Par exemple, si je demandais un under switch à front step, je ne compte pas ça comme un under switch. C'est une transition entre un under switch et un front step. Moi, je parle vraiment que des under switch et leurs variantes qui ne comprennent que des under switch. Alors, une petite supposition, on fait le juste prix. Il y a une proposition à faire, en plus des 7 qu'on a déjà vus. Pas de volontaire. Vous pouvez montrer avec vos doigts, mais je pense qu'il n'y en a pas assez. Ou écrire dans le chat si vous voulez pas qu'on entende votre voix. Reverse spinning. Ah oui, ça fait déjà 2 de plus. Moi, on va en voir quelques-uns, mais je voudrais que vous ayez déjà une petite idée du nombre. 14. Ah. On est du coup au double de ce qu'on a vu. Il manque encore un peu. C'est plus. Allez, je vous donne la réponse. Je vous vois trop réfléchir. Il y a de la fumée qui sort. Moi, j'en ai compté au dernier pointage parce que ça évolue. J'en ai compté 35. 35 variations under switch différentes. En plus, ça, c'est sans compter les jambes gauche et jambes droite. Donc, en fait, si on devait faire tous les under switch qui existent, à droite et à gauche, il faudrait faire 70 mouvements différents. D'accord? Donc, pour ceux qui pensent connaître Animal Flow, vous allez voir qu'il y a une richesse de vocabulaire qui est très grande. Alors, en fait, vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a beaucoup de choses, en fait, où c'est à partir du moment où on a un tap et un ape, par exemple, et ben en fait, tout peut être à ape ou tout peut être à tap. D'accord? On peut faire jumping under switch tap. Par exemple. D'accord?
ça devient une combinaison supplémentaire. Mais en termes de vocabulaire, c'est jumping under switch tap. Déjà un nouveau mouvement, plus évolué, mais vous allez comprendre qu'il y a des combinaisons. Alors, j'ai entendu, c'est Zita qui m'a proposé une des variantes. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye d'en trouver quelques-unes. On en essaye quelques-unes. Moi, je vais vous en montrer. Et pareil, à la fin, j'ai prévu un petit flow avec 6 ou 7 des variantes un petit peu plus avancées, qui devraient vous faire quelques petits nœuds au cerveau si vous ne les connaissez pas. Et on va voir si vous arrivez à les faire. Alors, Gita, tu m'as proposé quoi? C'était reverse que tu as proposé? Ouais, reverse et spinning. Reverse et spinning. Alors, on va commencer par ces deux-là, ça tombe bien. Ils font partie du flow qu'on va essayer de découvrir. Hop. Et on va essayer de les faire. Alors, on va commencer par spinning, j'aime bien, parce qu'il n'est pas trop difficile, en théorie, mais souvent on va se tromper sur la jambe qui va devoir bouger. Pour vous donner une petite idée de comment s'en rappeler, c'est l'inverse du jumping, d'accord? C'est-à-dire que jumping under switch, on est en crab et on finit en crab. Spinning, on démarre en beast et on finit en beast. Et au lieu de sauter d'un pied à l'autre, on va sauter d'une main à l'autre. D'accord? Donc, c'est un peu vraiment le mouvement symétrique. Donc, regardez comment on fait spinning under switch. On démarre en beast. On tourne comme un under switch, mais au moment de se poser en crabe, on garde la main ici en l'air. D'accord? Et comme je vous disais, on va changer les mains. Donc, on va pousser dans ce bras-là, utiliser ce bras-là pour aller se reposer en crabe de l'autre côté. D'accord? Ça, c'est notre spin. Et ensuite, il faudra lever la jambe et le talon pour repasser par en dessous et retrouver bis. D'accord? À vitesse réelle, on a cette illusion de spin, c'est-à-dire, démarre en bis, pardon, de rotation. Tout spin, c'est tourner. Donc, je suis ici. On essaye ensemble. Vous allez voir, c'est sympathique. Donc, préparez beast. Jambe droite, spinning under switch. Donc, je tourne par en dessous. Je pose mon pied comme en crabe. Je pousse dans ma main de derrière, j'utilise mon bras et j'inverse ma position ici. Et maintenant, je soulève la jambe gauche pour repasser par en dessous et retrouver bis de l'autre côté. D'accord? Donc, vous allez voir souvent, vous allez avoir envie de lever cette jambe-là et de passer par au-dessus. Ça, c'est faux. D'accord? C'est interdit. Moi, je dis over switch, game over. Ça ne marche pas. On essaie de le faire un tout petit peu plus vite. Vous allez voir, vous devez trouver cette sensation de spin, de rotation, en utilisant les bras. C'est plus facile quand on va vite pour faire et atterrir directement. Plutôt que de pousser, s'arrêter, revenir en arrière, vraiment en utilisant ses bras rotatifs, ça nous aide beaucoup. Allez, préparez beast, je vous remonte encore. Jambe gauche, spinning under switch. Tourne. Jambe droite qui passe en dessous. Jambe droite, spinning under switch. Pause. Tourne. Et repasse. Allez, refaites-en un ou deux, je vous regarde. Pour voir qui se trompe. Je vais vous le dire. Donc, jambe gauche, spinning under switch. Pause. On passe la jambe droite en dessous, pas la jambe gauche au-dessus. Ah, je vois les petites hésitations, mais ça passe. OK. Et jambe droite, spinning under switch de l'autre côté. Deuxième chance. OK. Yes. Bravo. Bien joué. Alors, celui-là, on le garde dans un coin de la tête. On verra. On va le réutiliser sous une autre forme. Donc, Gita a proposé aussi reverse reaching under switch. Ça, c'est un beau morceau. On l'aime beaucoup. Donc, reaching under switch, vous vous rappelez, c'est ce qu'on a fait juste avant. On se pose devant et on passe en dessous. D'accord? Eh bien, on va faire la même chose, sauf qu'au lieu de se poser là devant, on va se poser là derrière. D'accord? Donc, on va prendre un peu d'élan. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois d'abord. Prends un peu d'élan. Je vais poser derrière et retrouver mon crabe ici. D'accord? Donc, au lieu d'être en avant, je vais être en arrière. Mon pied, au lieu de passer de l'autre côté, il va revenir à cette position-là après avoir fait un tour entier. Donc, on va démarrer en ape. Ici. Et on va lever les talons, toujours pour pouvoir démarrer. Si je veux faire jambe gauche, non, ça c'est droite. Jambe droite, reverse, reaching under switch, je dois mettre mes deux bras à droite. D'accord? Pour prendre de l'élan. Et je dois aller poser ma main gauche plus loin que mon pied. Donc, quelque part là-bas, 45 degrés. D'accord? Donc, avec de l'élan, et je vais lever cette jambe-là pour tourner.
D'accord? Ensuite, je vais reposer ma main droite, enlever ma main gauche et repasser par en dessous pour retrouver mon. Donc, il y a un petit jeu de main sympa à faire, puisqu'on n'a pas le droit de faire de overswitch. Je vous le montre de dos. Ici, au moment où je pose ma main, je lève mon pied droit, un droit pied droit. Donc là, je suis en overswitch, ça ne me plaît pas. Je change vite pour revenir. D'accord? L'objectif, une nouvelle fois, c'est de faire un tour complet. Si j'ai démarré avec cette orientation-là, il faut que je finisse avec cette orientation-là. Je montre à gauche et revenir. D'accord? Oui, ça fait un petit peu bugger, c'est normal. On réessaye doucement. Donc, je prends l'élan. C'est cette main-là qui va se poser, ce pied-là qui va se soulever. Et en fait, ce pied-là, il va faire tout le tour de cette jambe pour revenir au même endroit. Mais au lieu d'être en ape, il sera en crabe. Et on aura tombé légèrement en arrière. Donc, ce qui est intéressant avec le reverse switching under switch, quand on l'utilise dans des mouvements de rouleau d'énergie, c'est qu'il va nous permettre un petit peu de tomber en arrière, d'accord, ici, vite changer pour avoir une vraie position under switch et pouvoir revenir ici. Donc, pareil, on essaye de tomber légèrement les épaules en arrière. On ne veut pas poser la main trop près parce que sinon, notre crabe, il est tout ratatiné et ça ne marche pas. D'accord, donc, un peu d'élan. Et une fois qu'on a la bonne coordination, ce petit jeu de main, en général, il est assez sympa. Allez, montrez-moi. Ouais, joli, Olivia. Il y a des questions. Vas-y, Marianne, je te vois. Yes, good. J'ai vraiment une connexion pourrie sur l'ordi, ça m'embête un peu, mais on verra ce que ça donne en replay. Ça, c'est un mouvement qui est sympa à faire. Oui, attention aux petites pertes d'équilibre. Mais en général, la sensation est assez sympa. C'est un des mouvements qui est assez spectaculaire, mais qui est en vérité assez facile. OK. Donc, ceux-là, on va les mettre dans notre petit flow. Est-ce que vous avez d'autres propositions? Est-ce que vous connaissez d'autres mouvements de la famille Underswitch? Vous avez déjà vu, peut-être vous ne connaissez pas le nom. Vous pouvez me montrer un mouvement et me demander comment ça s'appelle. Ça ne me dérange pas. Non, pas de proposition. Alors, je vous en montre d'autres. Hein. Je vous dis, on va pas faire les 35 parce que vous allez voir qu'en fait, il y a les bases et après, il y a tous les mouvements où on va pouvoir faire les tapes. D'accord? On pourrait faire reverse switching, under switch, tap. Donc, évidemment, c'est encore une nouvelle, un nouveau mouvement, mais c'est juste une variante. D'accord? Mais ça fait partie des 35 possibilités. Un que vous connaissez peut-être pas, c'est le jumping under switch shift. Shift, ça veut dire décaler, d'accord? Et nous, on va se décaler sur le côté. Donc, regardez à quoi ça ressemble un shift. Ça va démarrer comme un under switch, sauf qu'on va garder le pied à plat ici. On va poser la main et sauter un peu plus loin pour retrouver un crabe décalé, d'accord? On va simplement, sur la même ligne, essayer ici de poser la main sur la même ligne que l'autre, pousser dans le pied qui est au sol, dépasser la main pour pouvoir retrouver un crabe un petit peu plus loin. Donc, c'est un jumping under switch, mais au lieu de rester sur notre point de gravité, on va dire notre centre de gravité, on se décale. Shift, c'est-à-dire décaler. OK, on essaye encore. Pousse et décale. Donc, c'est évidemment, comme d'habitude, si je vais vers ma droite, c'est jambe droite, jumping under switch shift. Donc, la main un peu plus large, pousse et revient en crabe. Donc, si on sait faire jumping under switch, normalement, c'est pas trop difficile. C'est un peu délicat, c'est de trouver la bonne orientation au final pour être vraiment sur la même ligne au niveau des mains et dans la même orientation qu'au départ. On fait un 360 complet. Donc, attention, vous pouvez, si vous avez des lattes ou des choses qui vous donnent un repère visuel par terre, je vous montre peut-être de profil, ça peut vous aider. Donc, ici, regardez mes mains. Je tourne, je pose sur la même ligne, je pousse et je repasse en dessous. Et je suis toujours avec les mains sur la même ligne et toujours exactement dans la même direction. Allez, montrez-moi, c'est pas mal. Je peux prendre un peu d'élan avec la jambe, ça c'est. Je vois ceux qui ont déjà suivi. Donc ça, c'est une petite astuce. Quand vous êtes là, prendre un peu d'élan avec la jambe et la jeter pour vous aider.
ça marche pas mal. Surtout si vous voulez faire un mouvement avec un peu d'amplitude. Ça, c'est un petit détail technique, mais vous verrez que ça peut vous aider un petit peu. OK. Donc ça, c'est le under switch shift. Et bien sûr, on peut faire jumping under switch shift, tap, si on veut. On atterrit, on tape et on revient. Ça compte aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? On a oublié, on n'a pas oublié, on l'a pas vu encore, tous les mouvements qu'on vient de faire, mais avec les hanches en haut. D'accord? Toutes les versions high hip, on appelle, ou, selon les mouvements, levitating. D'accord? Donc, par exemple, un jumping under switch peut se transformer en levitating under switch en tournant, et au lieu de sauter ici, on va sauter là-haut. Et ensuite redescendre. Et si on est à l'aise, on va voir dimanche matin comment ça passe. Essayez de monter un petit peu les hanches et de trouver notre position tuck balance. Et redescendre. Donc ça, hein, vous avez plusieurs options. Si vous n'êtes pas à l'aise encore avec les inversions, vous débutez dans le niveau 1 par exemple, vous avez toutes les versions où en fait vous avez votre jambe d'appui et vous la gardez tendue avant de monter les hanches. Comme ça, vous avez toujours, moi j'appelle ça la béquille, comme sur un scooter, hein. Vous ne pouvez jamais tomber tant que vous gardez la jambe tendue. Ça vous met un peu une sécurité et ça vous permet de monter petit à petit. Et même avec la béquille, vous pouvez essayer de tenir un petit peu en l'air et ensuite redescendre. D'accord? Donc ça, c'est levitating under switch. Et du coup, on peut avoir comment on appelle ça? C'est pas levitating, le mot c'est high hip, donc les hanches hautes, et ça s'appelle high hip jumping under switch shift. Ça, c'est joli. Celui qu'on vient de faire, mais avec les hanches en l'air. Donc ça donne ça, on tourne et on décale. Alors, je vous montre de face pour que vous voyez le décalage peut-être. Ici. Et on redescend de l'autre côté. D'accord? Donc ça, c'est sympa. On peut garder la jambe tendue en l'air et on essaye d'amener au maximum de nos capacités le bassin au-dessus des épaules pour faire un bel effet de lévitation et d'atterrissage. Ça, c'est levitating under switch. Et bien sûr, on peut faire levitating under switch tap. Ça marche aussi. Un autre mouvement avec les hanches hautes, c'est le reaching under switch. Ça aussi, c'est un mouvement de niveau 2. Donc, celui qu'on a vu où on doit poser la main. Mais au lieu de poser la main et de faire, donc reaching under switch, je vous rappelle, pose et passe en dessous. D'accord? Mais au lieu de faire ça, on va d'abord monter les hanches. Ça va donner ça. Je monte les hanches, je pose la main et j'ai cette position ici à tenir si c'est possible et repasser ensuite par en dessous pour revenir. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de réussir à faire un bel alignement avec ce bras-là, le bras en l'air pour équilibrer, la jambe haute, et en fait, le bras tendu est déjà tendu pour venir se poser en crabe. Regardez, je vous remonte, je monte, ce bras qui est là en l'air, il est déjà prêt à venir se poser en crabe une fois que je redescends. D'accord? Je vais faire de l'autre côté. High hip, jambe droite, je tombe et je redescends pour retrouver ma position. Donc pareil, on peut faire bien sûr high hip, reaching under switch, tap. Donc forcément, ça double. Hein. Chaque fois qu'il y a tap, c'est possible. Ça va doubler mes possibilités. Ok, joli. On essaie de tomber. On essaie de ne pas poser la main juste devant nous. Il y a ce petit mouvement de reach, d'accord? Où je suis là, je ne dois pas poser la main là, je dois tomber. Là, je suis un peu trop tombé. Et amortir ensuite la descente. Donc ça demande un petit peu de contrôle dans l'épaule, d'engagement au niveau des abdos. La jambe en l'air, elle est là vraiment pour m'aider à me stabiliser. Je prends toujours l'exemple du guépard qui court après sa proie. Là, vous avez vu sa queue en l'air. Lui sert un peu de contrepoids. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais qui permet de stabiliser ce qui se passe de l'autre côté du corps et de lui donner la bonne direction. Donc ça, c'est high hip, reaching under switch.
Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors après, je vais vous les donner aussi, toutes les variantes de déplacement qu'on n'a pas vues encore. Par exemple, si je suis ici, je peux faire un forward traveling under switch. Donc, un under switch en me déplaçant vers l'avant. Je tourne et au lieu de poser en bis ici, je vais faire mon pas de bis ici. D'accord? Et je peux faire forward traveling under switch en crab, en faisant un pas décalé. Reverse traveling under switch en reculant les mains. Reverse traveling crab. Et revenir ensuite ici. D'accord? Donc, au lieu de se poser, on utilise ce qu'on a appris au niveau 1, les déplacements. Toup, 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 ou en crabe. Toup, toup, toup. Mais on l'utilise pour transformer notre under switch. On pourrait faire un deuxième pas ou enchaîner sur un autre mouvement. Mais du coup, on peut faire des forward, traveling, under switch. Et au lieu de se poser pile en face, on peut se décaler un petit peu. C'est intéressant. Ça, c'est vraiment, bon, c'est un vrai mouvement. Hein. Ça nous oblige à travailler un petit peu notre droite et notre gauche. Mais ça nous permet aussi, sur des petits espaces, de pouvoir réajuster notre position. Si notre flow est un peu trop serré, plutôt que de faire un under switch, ben, je fais un forward under switch. Ça me permet de me replacer un peu par ici et de regagner un peu une position. Et du coup, encore une fois, nouvelle combinaison possible. Moi, j'aime bien celui-là. C'est le jumping under switch, mais le forward traveling jumping under switch, ou reverse d'ailleurs. Donc, plutôt que de sauter et d'arriver sur la même ligne ici, d'accord, je vais sauter. Si je fais forward, je vais avancer et retrouver mon jumping under switch un peu en avant. Et du coup, je peux le faire aussi en arrière. Reverse traveling jumping under switch. Je recule et je fais mon jumping under switch. Alors ça, pour le coup, ça marche pas avec les levitating. Hein. On peut pas sauter, décaler les mains et avoir les hanches en haut. Ça, c'est pas une combinaison qui est valide. Mais par contre, sur les jumping, ça marche très bien. Hop. Vu qu'on saute et qu'on change de main et de pied, c'est une version qui est assez sympa. Moi, j'aime bien. Donc là, c'est des versions où, vous voyez, on commence à faire des combinaisons. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a autant de... Clément, Oui, est-ce que tu peux nous remontrer le déplacement Beast forward et le crab reverse après un under switch qui se déplace? ok. Alors, Est-ce que je suis claire? oui, je pense que j'ai compris. D'ailleurs, il faut bien comprendre, c'est pas, en particulier quand on arrive en beast, j'ai pas dit under switch à forward beast, d'accord? Under switch à forward beast, ça serait ça. Je tourne et je fais mon pas, d'accord? Et là, je fais comme si je marchais en beast. Nous, on fait un forward traveling under switch. D'un point de vue sémantique d'Animal Flow, il y a une différence, c'est que je fais mon pas pendant ma rotation et j'atterris. Vous voyez, je vais montrer plutôt dans ce sens-là. Quand on fait un forward ou un reverse traveling under switch, on atterrit. Ah non, c'est de l'autre côté. Hop. On atterrit avec le genou qui passe devant le coude, ce qui n'est pas le cas quand on fait un traveling under switch, quand on fait un traveling beast. D'accord? Pour pouvoir repasser ici. Donc ça, c'est une histoire d'exécution qui a été constatée. C'est que pour faire le traveling under switch, on doit passer le genou en avant. Donc, quand on part de beast, quand on part de crabe, on essaye, pendant la rotation, de décaler déjà notre poids pour passer ici et pouvoir ensuite avoir la bonne ouverture entre le pied et la main. Donc là, c'est valable en avant et en arrière d'ailleurs. Quand je recule, jambe droite ici, et reculer ma main et repasser. D'accord? Donc ça, c'est pour passer de crabe à beast. De beast à crabe, c'est un petit peu différent. Mais ça va plus ressembler à un déplacement crabe normal. Donc je suis décalé un petit peu pour être droit quand j'arrive. Ça doit être comme ça. Hop. Donc je tourne comme un crabe. Et au lieu de me poser, ici, je pose mon talon et j'avance. Et ensuite, je peux repartir sur un under switch. Une fois qu'on a la position
décalé, on peut refaire tous les under switch comme on veut. En avant ou en arrière. Et repartir ensuite. L'important, c'est d'avoir ce qu'ils appellent, c'est pas vraiment de traduction française, staggered, la staggered tense, la position décalée, je pense que ça doit vouloir dire un truc comme ça, où on a un côté où le pied et la main est proche et un côté où le pied et la main sont loin. D'accord? Puisqu'à chaque pas, ça s'inverse. D'accord? Et ensuite, on peut repasser par en dessous, peu importe, que nos pieds et nos mains sont aux bons endroits. Est-ce que ça répond à la question, si vous avez compris? Yes? OK. Good. Ah oui, donc ça, c'est par rapport au déplacement de crabe. Dernière petite variation. Je vous dis, on va pas voir les 35. Vous avez compris que je n'allais pas vous faire tous les tapes. Ça n'avait pas trop d'utilité. Par contre, il y a une petite variation qu'on n'a pas vue. Là, je vais vous laisser un petit peu chercher rapidement. Après, on sort ensemble, bien sûr. Mais préparez BIST. Allez-y, je vous regarde. Et essayez de me faire un jambe droite under switch to ape. Ouais, facile, bien vu. Excellent. Allez, vous avez tout compris. C'est comme le spinning under switch, mais on s'arrête à la moitié. D'accord? Donc, effectivement, pour ceux qui n'ont pas trouvé ou qui cherchent encore un petit peu, on démarre en BIST, on tourne comme un crabe et on avance simplement en avant. D'accord? Donc, ça nous permet, une nouvelle fois, de faire, à partir du moment où on a ce petit under switch to ape, on peut faire n'importe quelle combinaison qui passe normalement par la position BIST ou la position under switch pour revenir à ape. Par exemple, on peut faire, essayez de me faire, allez-y, je vous laisse chercher, préparez ape et jambe droite reaching under switch to ape. Ouais, c'est ça, tout simplement. Donc, je pars comme un reaching under switch, mais finalement, je reviens en ape. Si je veux, je peux faire aussi un jumping under switch to ape. Hop. Et on arrive en ape. D'accord? On peut faire un levitating under switch to ape. Tous les mouvements où on passe under switch, on peut arriver avec les deux pieds et les deux mains ou transformer ça en ape. Et évidemment, multiplier encore une fois par 2 toutes les possibilités de under switch qu'on a. D'accord? Spinning under switch to ape doit marcher aussi. Ah non, pardon. Hop. Ouais, ça marche pas du coup. J'ai dit une bêtise. La dernière, et après on va faire notre flow parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Trop vite quand on s'amuse. C'est une dernière découverte. Donc c'est pour ça que je vous disais, à ce jour, j'ai compté tant de variations. Parce qu'en fait, les pratiquants, les flowistes, et les master instructeurs, enfin toute la communauté Animal Flow est toujours un petit peu dans cette recherche de mouvements, etc. Et des fois, on découvre, on est vraiment des explorateurs, et il y a des découvertes, il y a des nouveaux mouvements qui apparaissent. On regarde, est-ce que c'est valide, est-ce qu'on peut les faire, etc. Et il y en a un qui est apparu il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Spinning Under Switch Fake. Alors, les fakes, on aurait pu faire plein de variantes, mais je considère que c'est pas vraiment un under switch. Par exemple, fake, ça veut dire faux. Vous connaissez fake news, d'accord? Donc c'est faux. Donc en fait, on fait semblant. Donc si je fais un reaching under switch fake, ça donne ça. Par exemple, je fais comme si, mais je reviens. D'accord? Je fais semblant. Si je fais un under switch to ape fake, je viens ici, mais je reviens. D'accord? On peut faire des fakes sur plein de mouvements, sur les positions intermédiaires. D'accord? Par contre, le spinning under switch fake, il est intéressant parce que, dernier moment, on a fait tout le spinning under switch. Finalement, on fait en crabe. Ça va donner ça. Jambe droite, spinning under switch fake. Je fais mon spinning under switch. Et ici, je fais semblant et je reviens. D'accord? Donc, il y a ce petit mouvement de balancier. On va utiliser la jambe qui est en l'air pour nous donner un peu d'élan aller-retour. Et c'est un effet que moi, j'aime bien. On aurait pu faire un tap, ça marchait aussi, mais du coup, ça donne cet effet un peu rebond où on fait semblant d'y aller. Je vous le remonte, jambe gauche, spinning under switch fake, je tourne, ici cette jambe en l'air, elle revient par en dessous.
D'accord? Donc, on a vraiment ce petit hop. Ouh. Ça, c'est un mouvement qui a été validé par la communauté Animal Flow après étude de comment il faut le pratiquer, etc. Donc, on essaye ça. Préparez Beast. Jambe gauche, spinning under switch fake. Donc, on commence comme un spinning under switch. On tombe la main droite derrière. La jambe droite passe en dessous, mais on ne la pose pas et elle revient. On a ce petit balancier pour finalement revenir en crabe. Je vous dis, ça s'apparente presque à un tap, mais on utilise juste l'élan de la rotation pour pouvoir revenir. Jambe gauche under switch. On refait un peu plus vite pour que ça soit joli. Jambe droite, spinning under switch fake. Hop. Et vous devez avoir vraiment cette petite sensation de balancier là-bas. Hop, ça part, mais comme mes mains sont bloquées, je laisse partir un peu plus loin que ce que je voulais. Et finalement, ça revient parce que, à un moment, je peux pas, si mes épaules sont bloquées, mon bassin ne va pas faire le tour, sinon il y a un petit problème, on appelle les urgences. Je vous remonte, je vois qu'il y a des hésitations. Donc on est ici, on tourne, on passe en dessous, regardez ma jambe, hop, elle est bloquée, et on revient. D'accord, je pose pas, et je reviens. On réessaye. Montrez-moi, je vois, j'essaie de voir où est-ce que ça bloque. Ouais, c'est bon ça. Impeccable. Avisita, je regarde aussi. Ouais, c'est ça. Ah non, on revient pas en ape, on revient en crabe. Est-ce qu'on pourrait faire un fake to ape? Alors là, je crois que Gita a trouvé un nouveau mouvement à explorer. Hop, fake. Ouais, remarque, on pourrait. Je note. On a 36 alors. Bravo, Gita. Mais c'est un petit peu l'idée, justement, c'est d'essayer de trouver un petit peu toutes ces micro-variations qui permettent, en fait, selon le flow que vous voulez construire. Moi, je compare souvent l'animal flow à un langage. Donc, en gros, les flows, ça va être un texte. Donc, en général, on va dire plutôt quelque chose de poétique. Une chanson, une poésie, ça va pas être un mode d'emploi, alors qu'on pourrait. Et du coup, essayez de voir qu'est-ce que vous voulez exprimer dans votre chanson, poésie, et comment vous voulez bouger. Et des fois, ça vous arrange pas forcément d'arriver en crabe, vous préférez arriver en ape ou l'inverse, et d'avoir toutes ces micro-variations. Ça vous permet de choisir à quel endroit vous atterrissez, dans quelle orientation, pour pouvoir enchaîner c'est vraiment comme quelqu'un qui écrit une poésie. Il faut qu'il trouve le bon mot pour que ça sonne bien et que le rythme de sa chanson soit correct. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des flows sympas. Ok, allez, on essaye de mettre tout ça bout à bout. Je vous ai préparé donc un petit flow un peu sur le modèle de celui qu'on a fait à l'échauffement, mais avec des variations un petit peu plus avancées. Et on va essayer de mettre tout ça bout à bout et de le pratiquer un petit peu. Du coup, on prépare crabe. On commence par un jambe gauche under switch, comme tout à l'heure. Ici, on va faire un jambe droite, spinning under switch face. On vient de le faire, donc on l'a en tête. Hop, on passe en dessous, on revient et on pose. On va faire un jambe droite, jumping under switch shift. On va se décaler un petit peu. Ah, ape, j'ai oublié de dire, pardon. Ok. Jambe gauche, high hip, reaching under switch. Viens ici et on repasse par en dessous. Jambe droite under switch to ape. Je recule un petit peu, pardon, je ne vous ai pas prévenu qu'il fallait un peu plus de place. Et ici, jambe gauche, reverse switching under switch. On revient ici encore. Ok, du coup, on est impeccable pour démarrer de l'autre côté. Jambe droite, under switch. Jambe gauche, spinning under switch, fake. Hop, la jambe droite qui revient. Jambe gauche, jumping under switch, shift. À ape. Jambe droite, high hip, reaching under switch. Jambe gauche, under switch to ape. Et jambe droite, reverse switching under switch. On doit revenir à peu près à notre position de départ. En tout cas, à notre orientation de départ, mais avec un petit décalage puisqu'on a fait un reverse qui nous fait reculer d'une case. Si on regarde les cases, on n'est plus
sur notre position de départ. Alors là, je l'ai fait de mémoire et je crois que j'ai inversé un mouvement. Jambe droite, under switch. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que je me suis décalé autant. Normalement, je fais mon shift et ensuite je fais under switch to 8. Je fais pas jumping under switch, shift to 8. Donc on va refaire en faisant comme ça. On devrait prendre moins de place. Allez. Donc crab, jambe gauche under switch, spinning under switch, fake, jambe droite, jumping under switch, shift, under switch to ape, high hip, under switch, reverse, et on revient. Ok, allez, préparez crab. On est parti. J'ai dit jambe gauche under switch, ça c'est sûr. Jambe droite, spinning under switch, fake. Jambe droite, jumping under switch, shift. Là, il n'y a pas de ape. Maintenant, oui, jambe droite under switch to ape. Jambe gauche, high hip, reaching under switch. Ah, c'est là où je me trompe. Jumping under switch to ape. Reaching under switch to ape. Pour pouvoir faire le jambe gauche au reverse reaching under. Pardon. Mais moi, je m'embrouille un petit peu. On fait l'autre côté. On va y arriver, promis. Jambe droite under switch. Jambe gauche, spinning under switch, fake. Jambe gauche, jumping under switch, shift. Jambe gauche under switch to ape. Jambe droite, high hip, reaching under switch. Hop. To ape. C'est là où il faut revenir à ape. Et jambe droite, reverse reaching under switch. Pour revenir à crab. Et cette fois, je suis mieux placé dans la bonne orientation et au bon endroit. Et je me suis déplacé moins loin que ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est bon, il y a des questions sur ce flow. On essaie de s'enchaîner un tout petit peu plus vite. Ah, oui, non. Allez, maintenant qu'on l'a, que je vous ai bien embrouillé, que je vous ai fait 3 versions différentes, on essaie de se rappeler la dernière, c'est celle-là qui est bonne. On y va, préparez crabe. Jambe gauche under switch. Jambe droite spinning under switch fake. Jambe droite jumping under switch shift. Jambe droite under switch to ape. Jambe gauche high hip reaching under switch à ape. Jambe gauche reverse reaching under. Jambe droite under switch, on enchaîne le deuxième côté. Jambe gauche spinning under switch fake. Jambe gauche jumping under switch shift. Jambe gauche under switch to ape. Jambe gauche high hip reaching under switch à ape. Jambe droite reverse reaching under switch. Pour revenir à la position de base. Excellent, je vois que tout le monde est en crabe. Allez, un petit jeu, on est joueurs ici. Je vous propose de le refaire, mais cette fois, avec une main dans le dos et les yeux fermés. Je plaisante, non, c'est un peu l'idée, mais en fait, vous allez le refaire en essayant juste d'écouter les consignes. Je vous montre plus. Alors, juste une fois pour voir. Comme ça, je peux voir ce que vous faites en même temps, parce que vous arrivez peut-être tous en crabe à l'arrivée, mais c'est pas sûr que vous soyez passé par le bon chemin. Essaye. Si vous n'êtes pas sûr, rattrapez un moment que vous reconnaissez. Si vous ratez un morceau, ça revient toujours en ape, en bis ou en crabe. Donc, vous pouvez toujours vous raccrocher et essayer de rattraper. Vous pouvez regarder les autres aussi si vous êtes malin et que vous avez la galerie. Allez, préparez crabe. On y va, jambe gauche, under switch. Jambe droite, under switch. Spinning under switch, fake. Jambe droite, jumping under switch, shift. Jambe droite under switch to ape. Jambe gauche, high hip, reaching under switch à ape. À ape. Et jambe gauche, reverse reaching under switch
pour revenir à crabe. Ouais, c'est pas mal. Deuxième côté, jambe droite under switch. Jambe gauche spinning under switch. Fake. Jambe gauche jumping under switch. Shift. Jambe gauche under switch to ape. Jambe droite high hip reaching under switch. À ape. À ape, Ellie. Et jambe droite reverse reaching under switch. Pour revenir à la position de départ. Excellent, bravo. Alors, hein, moi j'aime bien ce petit flow parce que encore une fois, on n'utilise que des mouvements de under switch. Donc, dans notre tête de pratiquant animal flow, au bout d'un moment, on a envie de faire des kicks, des pop-out, des scorpions, des machins. Mais en fait, on se rend compte, moi, plus je pratique et plus je me rends compte que même les choses simples, en fait, ben, elles sont riches et qu'il y a vraiment plein de petites versions différentes. Et du coup, même les under switch, ça peut faire un cours, je vous dis, avec les 30 versions, vous n'avez pas assez d'une heure pour faire toutes les versions possibles et de vraiment les maîtriser. Allez, petite tradition. Ah, c'est qui arrive. Ah ben, il y a eu une petite déconnexion. Hop. Petite tradition dans tous les cours Animal Flow, ce que je fais toujours, c'est à la fin du cours de faire une version où je pratique le flow en entier, tout seul. En tout cas, je donne moins d'indications. Vous pouvez le suivre en même temps si vous voulez le répéter. L'idée, c'est que quand vous avez tous vos replays à la fin de la semaine, vous pouvez aller directement à la partie où je fais le flow, si vous voulez vous rappeler quel flow vous voulez pratiquer, ou juste pratiquer le flow sans refaire le cours. D'accord? Donc, je fais toujours ce petit moment où je refais le flow en entier des deux côtés, avec juste le call-out, pas de consigne. Comme ça vous permet de pratiquer juste cette partie-là, si vous le voulez, et de le revoir un petit peu. Donc, vous pouvez le faire avec moi si vous voulez. Après, on refera une dernière fois tous ensemble. Mais pour celui-là, je vais essayer, moi, de le faire bien, fluide, et sans me tromper si possible. Donc, on prépare crabe, jambe gauche under switch, jambe droite spinning under switch, fake, jambe droite jumping under switch, shift, jambe droite under switch to ape, jambe gauche high hip reaching under switch, à ape, jambe gauche reverse switching under switch, jambe droite under switch, jambe gauche spinning under switch, fake, jambe gauche jumping under switch, shift, jambe gauche under switch to ape, to high hip, reaching under switch, à ape, jambe droite, reverse switch, under switch. Et on est revenu à la case départ. Ça va, vous l'avez? Yes? Allez, dernière fois à vous. Merci Olivia. On termine ça. Et on pourra revoir. Je vous envoie le replay, hein, tous ceux qui ont participé. Il faudra bien me rappeler vos adresses email. Et la plupart. Et je vous envoie le replay. Bon, on va voir ce que ça donne au niveau de la connexion. Ça sera un essai. On verra. Pour les cours suivants, j'essaierai d'adapter ça. Merci Axel. Allez, dernière tentative pour ceux qui veulent. Préparez crabe. Et on est parti. Jambe gauche under switch. Jambe droite spinning under switch. Fake. Jambe droite jumping under switch. Shift. Jambe droite under switch to ape. Sous jambe gauche à hip. Reaching under switch. À ape. À jambe gauche reverse reaching under switch. On attend que tout le monde finisse son reverse. Et on est parti. Jambe droite under switch. On enchaîne. Jambe gauche spinning under switch. Fake. Jambe droite under switch. Jambe gauche, pardon, jumping under switch. Shift. Je me suis trompé de jambe. Jambe gauche under switch to ape. Sous jambe droite, reaching under switch à hip. À ape. À jambe droite, reverse reaching under switch. Pour revenir à la case départ. Yes. Good. Bravo, bravo. Vous avez été très bon pour cette reprise. Félicitations. Comme d'habitude,
je termine l'enregistrement et je reste disponible pour discuter 5 minutes. Petit rappel des prochaines dates, c'est début novembre, je recommence les cours fondation pour ceux qui veulent reprendre un peu à la base. Sinon, à partir de dimanche prochain, à 19h, tous les dimanches, le cours Animal Flow Évolution qui recommence pour une série de 20 cours. Alors, je vais me baser sur la première saison et apporter des évolutions, bien sûr, pour que ça ne soit pas un copier-coller de ce qu'on a déjà fait sur notre saison précédente. Autant le cours fondation, les bases, c'est les mêmes pour tout le monde. Le cours évolution, moi aussi, ma pratique évolue, donc j'essaye de me baser sur ce qu'on a déjà fait et d'y apporter des petites améliorations, c'est pas vraiment le mot, mais évolutions, découvertes supplémentaires. Voilà, merci à tous et on se retrouve pour discuter dans quelques secondes et sinon à la semaine prochaine.